Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous. Cette personne à laquelle vous pensez, ok? Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail. Tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, c'est parti. Votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. C'est pas juste au niveau amoureux, hein. Ça peut être n'importe qui d'autre. Un ami proche, un enfant, un cousin, un voisin, un parent, une ex-personne, un crush, voilà, un collègue, je ne sais pas, un patron, une patronne, une personne en tout cas qui est dans vos pensées, qui compte peut-être d'une certaine façon. En tout cas, la personne à laquelle vous pensez. L'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus, que ce soit maintenant ou des mois plus tard ou des années plus tard, si ça résonne, c'est qu'il y a des messages. Ok. Elle est un peu perdue là, j'ai l'impression, cette personne en face de vous. Avec 8 d'épée, j'ai une personne qui a peur, ok. En tout cas, des peurs qui sont plus irrationnelles, vous voyez. Des peurs qui sont créées par son mental qui l'enferme dans quelque chose, qui la pousse à croire, qui lui fait croire, pardon, qu'elle ne va pas s'en sortir de ses blocages, de ses peurs, etc., qu'elle est prisonnière de la situation, peu importe, que ce soit son mental qui lui dit que la relation avec vous, elle est difficile, elle est compliquée, il y a trop d'obstacles, on va pas y arriver, ou son mental qui dit oui mais tu es bloqué dans cette situation, si elle est, comment dire, si elle se sent prisonnière avec des gens, ok, sa vie on va dire, hein, que ce soit avec des gens ou un travail ou une situation particulière dans sa vie actuelle, elle se sent prisonnière de ça. Mais c'est plus une prison créée par le mental que la situation qui l'emprisonne. Vous voyez, donc quelque part, elle peut s'en libérer, même si elle ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais, du coup là, quelque part, elle cherche des solutions. Elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça, de ce merdier ou de cette situation, de ce blocage, de cette prison dans laquelle je suis, quel chemin je dois prendre, etc. Donc l'ermite qui est là cherche des informations, cherche des réponses, essaie de comprendre un peu cette situation avec vous et sa situation de vie. Cette personne vous a tourné le dos. Elle vous a laissé derrière pendant un temps. Malgré ça, elle pense encore, elle y repense. Peut-être qu'elle vous a laissé derrière pour être stable dans sa vie. Mais on a un problème. Parce que on a l'arcane majeur numéro 9, on a 8. On a 9, 8. Ici, on a 5, 4. Donc, 9, 8, 5, 4. C'est comme si elle regressait. Vous voyez? C'est comme si elle n'avançait pas pleinement. C'est le contraire. C'est comme si elle faisait un pas en avant et 10 en arrière dans sa vie actuelle. 8 d'épée et l'empereur, hein. Cette personne peut être enfermée dans une situation qui s'impose dans sa vie. Ça peut être une personne, des enfants, une personne, je ne sais pas, un parent, une personne autoritaire comme ça qui s'impose trop, hein, qui joue à l'empereur dans sa vie. C'est peut-être pour cette situation-là ou cette personne-là que votre autre vous a tourné le dos. Et là, elle y repense dans cette situation parce qu'elle se sent prisonnière, comme j'ai dit. Et là, elle se remet en question un peu pour se dire comment je fais pour sortir de ça. Qu'est-ce que je fais? Votre autre travail. C'est comme si aussi avec l'empereur et le 8 d'épée, elle avait un objectif de stabilité, de vie, matériel ou financier.
et elle s'est enfermée dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai quelqu'un qui travaille, 8 de denier. Elle travaille à se reconstruire. Donc une personne qui est à fond dans sa vie professionnelle actuelle, hein, que ce soit un travail au sens propre ou... Enfin, bon c'est ça, c'est le travail, tout simplement. Donc si elle concentre son énergie à fond dessus, c'est que c'est important, d'une certaine façon. Bon, on a un roi de coupe. Donc quelque part, elle reste une personne aimante, une personne qui a beaucoup de sentiments, une personne qui tient à vous et qui tient aussi à sa vie professionnelle. Du coup, elle est à fond dedans. Et entre deux, entre vous et sa vie pro. Mais voilà, elle ressort comme un roi de coupe. Donc quelqu'un qui a du cœur, hein, quand même. C'est une personne aimante qui, quelque part, sait vous aimer aussi à sa façon. Peut-être que vous vous connaissez dans le contexte professionnel aussi. Hein. Vous vous fréquentez dans ce contexte-là. Vous la voyez dans ce contexte-là pour certains et certaines. C'est dans ce contexte-là qu'elle vous a aimé, que vous vous êtes aimé, etc. Mhm. Ouais, hein, vous voyez. On a quand même un couple fort. Hein. Le lien entre vous est fort. On a roi et reine de couple. Donc j'ai deux personnes qui tiennent encore à l'un et à l'autre. Donc quelque part, il y a un amour encore existant entre vous deux. N'oubliez pas, mes tirages ne sont pas juste au niveau amoureux. Mettez selon votre situation. Mais j'ai deux personnes qui tiennent à l'un et à l'autre, ou l'une l'autre. Homme, homme, femme, femme, homme, femme. C'est pas important. Le roi et la reine ici sont des énergies, c'est pas des personnes. Après, vous mettez selon votre situation, comme je dis toujours. Ok? Mais je pense que certaines ont un lien professionnel avec la personne. Mais en tout cas, que vous ayez un lien professionnel ou non avec la personne du cœur en face, elle est très axée sur son travail, on va dire. Mais malgré ça, elle tient à vous. Hein. C'est comme si ce travail n'empêchait pas cette personne à ressentir cet amour pour vous. Avec ce roi et cette reine de coupe, j'ai une personne qui conscientise, là maintenant tout de suite, que le lien est fort, que les sentiments sont très forts, que vous matchez très bien ensemble d'une certaine façon. Que vous êtes deux personnes qui ont une bonne complicité, qui ont une entente qui est existante. Elle sait qu'elle peut s'entendre avec vous, malgré tout ce qui a pu se passer. Ouais, malgré le 3 de coupe. Ok, malgré les énergies tierces que cette personne a pu rajouter, que ce soit ses enfants, son entourage, etc. Donc, cette personne vous a mise en situation de triangulaire. Cette triangulaire, voilà, ça peut être... donc, la triangulaire, c'est vous, la personne du cœur, et la troisième énergie qui est soit son travail, ou des enfants, son couple ailleurs, sa partenaire, ses parents, et fiantant, je ne sais pas. Voilà. Des gens, une situation, une énergie qui est existante, malgré cette bonne entente entre vous. Elle sait. Maintenant, c'est là. C'est là. Et le travail en plus rentre en ligne de compte. Ok? Ouais, le travail est là. Cavette de denier, 8 de denier. J'ai une personne qui travaille, qui veut se stabiliser sur du long terme, qui est sur un projet qui prend du temps dans sa vie pro, clairement. Elle veut sa protection financière, elle veut sa stabilité, parce que l'ours qui est là, l'ours c'est le symbole de protection. La protection, elle est là. Et du coup, à cause de ce projet qui prend du temps au niveau professionnel, travail, etc., elle traîne automatiquement par rapport à vous. Non seulement il peut avoir des énergies tierces, mais il y a ça aussi qui est vraiment là. Ok? Ouais. Si ce bâton, j'ai une personne qui veut réussir. Et quelque part, elle perçoit la réussite des efforts qu'elle est en train de mettre dans sa vie pro. Même si ça traîne, elle perçoit la réussite. Du coup, elle continue d'être à fond sur ça. Parce que j'ai une personne qui veut vraiment réussir, hein, s'en sortir dans sa vie pro, financière, etc. C'est l'énergie masculine. Hein. Elle est généralement à fond dans ce genre de choses. C'est pour ça que ça ressort beaucoup dans les tirages. Et c'est ce qu'elle veut. Elle veut réussir dans sa vie. Elle veut être reconnue. Vous voyez ce que je veux dire? Roi de denier, c'est vraiment ça.
Roi de denier. Elle est vraiment dans les énergies de terre ici, hein, les énergies matérielles. Elle veut consolider sa vie, être stable, assurer sa stabilité sur le long terme avec roi de denier, cavette de denier, 6 de bâton, etc. Sûre d'elle, confiante, mais vraiment sûre d'elle financièrement, matériellement, j'ai envie de dire. En fait, c'est cette vision-là de réussite matérielle et financière qui l'aide à avoir plus confiance en elle, dans sa vie, j'ai envie de dire. Monsieur Diable. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, mis à part le fait qu'on est une personne qui, avec 8 d'épée et diable, est prisonnière de... En tout cas, se sent prisonnière de sa situation, avec des énergies tierces. Hein. Diable 3 de coupe, elle se sent prisonnière dedans. Donc, elle a un lien toxique, problématique, avec l'énergie tierce. Même si l'énergie tierce, c'est son travail, cet objectif-là. Le problème, c'est qu'avec le diable, cet objectif de réussite, elle en fait une obsession un peu négative. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré cette obsession négative par rapport à sa vie pro, ou l'attachement négatif qu'elle peut avoir avec les énergies tierces, c'est ça, ce lien fort avec vous, qui l'aide à prendre conscience. Elle repense à ce qui s'est passé, s'il y a eu une dispute entre vous et qu'elle vous a tourné le dos à cause de ça. Ok. En tout cas, elle est en pleine remise en question, hein, au niveau de sa vie. Ok. Ok, sur glace. Voyons voir un peu ce que cette personne ressent pour vous, au niveau de ses sentiments. Toi. Non, toi. Oui, toi. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Hop là. Quels sont les sentiments de cette personne, de votre autre, par rapport à vous? Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Insta si vous voulez, pour des guidances privées. Je suis là, n'hésitez pas si vous voulez voir votre situation plus en profondeur. Alors. Ah. Une personne qui est stressée, hein, par rapport à vous, qui est stressée de la distance. On voit qu'il y a la distance qui s'est créée au fil du temps. Et du coup, elle est là en train de se préoccuper en se disant « Oh shit, la personne a pris le large, elle est partie, elle est loin, ou elle est au bout du monde, géographiquement parlant, s'il y a une distance géographique importante, ça la stresse, ça la préoccupe encore plus, parce qu'elle pense au futur aussi entre vous, mais elle projette un futur négatif, à cause de ses propres peurs qu'elle génère encore et encore par son mental. Donc, une personne qui se sent stressée, hein, par rapport à vous au niveau de ses sentiments. Quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? À cause de la distance, hein, qu'elle se sent stressée. Elle ressent la distance, l'éloignement qu'il y a entre vous. Les sentiments de votre autre par rapport à vous. Le roi de denier, hein. Une personne qui ressent de la confiance quelque part par rapport à cette histoire. Mais j'ai une personne qui a de plus en plus confiance dans votre histoire que lorsqu'elle elle perçoit qu'elle est sûre financièrement, dans le sens où qu'elle perçoit qu'elle a sa sécurité au fait dans sa vie matérielle et financière. Ça lui donne confiance en elle. Et donc du coup elle a confiance en la vie et donc en votre lien. Mais c'est suite à ça. Oui, 3 de denier. Ah, cette personne ressent qu'elle vous a vraiment mis en triangulaire. Hein. Elle se sent vraiment dans un triangle amoureux.
ou en tout cas dans une triangulaire, tout simplement, j'ai envie de dire. Ouais, elles se sent bloquées. Elles se sent bloquées et perdues, 2DP, à cause des énergies tierces dans ce lien avec vous. Mhm. Ouais, 8 TP encore, vous voyez. 2DP, 8 TP, c'est ça. Et c'est ça le problème, cher autre. J'ai une personne qui est en 2 DP, en 8 TP, donc quelque part, elle a les yeux bandés sur ces deux cartes-là, vous voyez. Donc, elle se met prisonnière en prison elle-même. Elle se met en prison elle-même, vous voyez. Elle se met des limites toute seule. Ah, mais c'est compliqué la situation, j'ai très très peur. C'est difficile, il y a des personnes tierces, mais des énergies tierces. Je demande bien comment elles ont fait pour atterrir là, moi. Mais elles sont là. Elle se dit, mais si j'ai trop peur, c'est trop difficile. Elle sent que c'est compliqué, que c'est bloqué, il y a trop de challenges, en plus il y a des énergies tierces, mais c'est son mental qui lui crée ces limites-là, quoi. Il suffit d'enlever le bandeau et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a peur pour rien. Une personne qui ne montre pas ses sentiments avec Reine d'épée, elle est trop dans le mental, trop de je réfléchis. L'ermite aussi est dans je réfléchis, mais j'agis pas assez. Une personne qui refoule encore ses sentiments. Quelque part, j'ai une personne qui refoulait ses sentiments parce qu'elle voulait être libre et célibataire. Elle voulait pas souffrir. C'est pour ça qu'elle était superficielle avec vous. Elle est froide avec Reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne avec vous? Que veut cette personne avec vous? Que veut cette personne avec vous? Aïe. Que veut cette personne avec vous? Que souhaite cette personne avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite et veut? Ah! Elle est face à un choix, elle doit choisir. Encore les énergies tierces, c'est un truc de fou. Les énergies tierces avec qui elle ne se sent pas à sa place. Les énergies tierces qui ont pu la dépouiller de son oseille. Alors, est-ce que cette personne souhaite avec vous? Un nouveau commencement. Mais déjà, elle est plus sur son projet de vie. Je pense que lorsque ce projet va lui apporter de la stabilité, en fait, elle veut un nouveau commencement avec vous, avec l'As de denier, mais un nouveau commencement si elle est stable. Ouais, on a du denier, denier, denier. Il n'y a plus les deniers avec cette personne. Roi de denier 2 fois, As de denier. Valet de denier, 8 de denier, cavalet de denier, 3 de denier. Bon, elle fait quelque chose de nouveau avec vous, avec cette énergie-là. Ouais, bon. Valet de denier, valet d'épée. J'ai une personne qui veut prendre de vos nouvelles. Dans le but d'en savoir plus sur vous. Elle veut savoir qui vous êtes, parce qu'elle ne vous connaît pas assez. C'est ça le problème. La relation est trop superficielle parce que l'autre en face ne vous connaît pas assez. Elle ne sait pas exactement qui vous êtes. On a des valets, donc elle est à peine en train de savoir qui vous êtes. Voilà, on a encore un denier. Cavalet de denier qui ressort une deuxième fois. On a des cartes qui se répètent. Donc, elle veut son projet qui prend du temps. Mais en attendant qu'elle veut se stabiliser, j'ai une personne qui
veut juste savoir plus sur vous, vous connaître, maintenir le contact quelque part. Les conflits, bon, on voit qu'il y a des conflits entre vous, ouais, et on voit qu'avec... bon, j'ai quelqu'un avec qui il y a eu des conflits, un problème, et du coup, elle veut que le calme revienne pour que un renouveau se passe, mais de façon secrète. Ok. Maintenant, j'ai une personne qui est axée dans sa vie matérielle avec tous ces deniers-là, qui veut sa stabilité dans sa vie matérielle, dans ce projet qui va l'aider, hein. Mais quelque part, elle veut juste vous connaître. Je vais demander, vu qu'elle est beaucoup sur du concret, est-ce que cette personne va mettre en place des actions concrètes par rapport à vous? Cette personne va-t-elle agir concrètement par rapport à vous? Est-ce qu'elle va mettre en place des actions concrètes? Cette personne va-t-elle agir concrètement par rapport à vous? Pour l'interrogation. Vu qu'elle est sur de la vie matérielle, sur du concret. Alors, est-ce que cette personne, votre autre, va-t-il ou elle agir concrètement par rapport à vous? Cette personne va-t-elle agir concrètement par rapport à vous? On a le roi de coupe, hein, qui voulait se manifester, donc on voit qu'elle aura toujours de l'amour à l'avenir, hein, par rapport à vous. Alors cette personne va-t-elle agir concrètement par rapport à vous? Est-ce qu'elle va mettre en place des actions concrètes vu qu'elle est à fond dans les énergies de terre? Ah, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie à l'avenir. Et cette tour peut être une perte très importante. J'espère que ce n'est pas matériel, hein, parce qu'elle est en train de faire des efforts à fond pour que le matériel soit stable sur le long terme. Et là, si à l'avenir elle s'effondre, ce ne sera pas évident, hein, pour l'autre. Oh, les problèmes, les conflits, 5 de bâton. Il se pourrait qu'il y ait un conflit à l'avenir entre vous. Un clash, encore une fois, une dispute, un truc très fort comme ça. Vous voyez? Qui pourrait créer une déception, encore qui pourrait accentuer un sentiment de rupture qui peut être existant. Vous voyez? Mais c'est suite à un désaccord avec 5 de bâton, c'est cette rupture ou ce problème, ce sera dû à un désaccord. Une incompréhension entre vous, une bataille comme ça d'opinion qui ne fonctionne pas. Et l'issue, c'est une forme de rupture. Ouais. Et c'est à cause des énergies tierces. Elle vous met en triangulaire la personne. Hein. 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de denier. 3 de denier qu'on avait vu. On a les 3 là qui viennent encore et encore. Donc, une personne qui connaît un conflit avec vous. Je pense que le conflit à l'avenir, ce sera vraiment dû aux énergies tierces. Une personne aussi qui pourra se disputer, j'ai l'impression. En fait, il y aura un problème entre vous et l'autre à cause des énergies tierces, et l'autre aura un problème avec les énergies tierces aussi. Ok? Donc il y aura une dispute parce qu'elle met trop d'énergie tierce entre vous. En même temps, les énergies tierces, hein, vous voyez, avec votre autre n'est pas très heureux ou heureuse avec les énergies tierces. Vous voyez? Avec qui aussi elle a des conflits, des clashs se passent de ce côté-là, avec les énergies tierces. Ce qui fait que elle va se pointer avec le cavalier de coupe à un moment donné. Après une période de stagnation, ça va traîner, attention. Hein. Elle sera prise par les soucis de la vie, etc. Hein. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Mais avec cavalier de coupe, elle viendra. Mais elle viendra quand elle se sera problématique dans sa vie. Et c'est possible qu'avec la tour, elle perde, hein, matériellement, financièrement, plus. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là, n'hésitez pas. Moi, je vous aime énormément.